Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des 8 leçons de vie qui m'ont totalement transformée. Avant de vous parler de ce sujet, j'aimerais vous présenter mon nouveau projet qui s'appelle Bonjour Monnaie. Bonjour Monnaie, c'est un email que je vous envoie moi-même de façon artisanale chaque matin, de façon à ce que vous trouviez en vous l'inspiration et le courage de vous créer un complément de revenu ou de prendre votre liberté financière à travers une nouvelle activité professionnelle. J'espère que ce contenu vous plaira. Si vous êtes intéressé pour rejoindre l'aventure, eh bien vous n'avez qu'à me laisser votre adresse email dans le lien que j'ai affiché en dessous de la vidéo. Alors, la première chose, moi, on m'a toujours dit que la réussite professionnelle, c'était d'aller de plus en plus haut. Donc, aujourd'hui, ça fait drôle, mais je pense que je ne veux pas grimper les échelons, que c'est pas toujours une bonne chose. À force de travailler dur, j'ai accepté des postes de manager et je peux le dire, j'ai détesté. Oui, je gagnais plus, mais je voyais moins ma fille, je voyais moins mon mari, je faisais moins de sport, je voyageais moins. En gros, j'aimais pas mon métier et en plus, j'avais une pression de dingue. Donc franchement, quand j'aime un boulot, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin d'évoluer verticalement. Je préfère continuer à apprendre et à me former, viser de faire grandir mes compétences, satisfaire mes clients. Et tout ça, c'est ok. Tant pis pour ceux qui ne comprennent pas. En numéro 2, il n'y a que moi qui connais mes propres limites. J'ai longtemps eu la sensation de me faire avoir. J'étais toujours celle qui bossait plus, qui disait oui à tout et je me sentais franchement pas respectée. En vérité, avec le recul, j'ai jamais vraiment posé mes limites. Apprendre à dire non et à exprimer mes besoins comme mes limites, ça a été la plus belle chose, la meilleure chose qui me soit arrivée, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Ça peut valoir le coup de prendre certains risques, et oui, à force de ne penser qu'à être prudente, je suis à peu près persuadée que je suis passée à côté d'erreurs formatrices ou d'expériences intéressantes et même d'opportunités. Il faut savoir parfois prendre des risques. Bon, j'ai bien dit parfois, c'est pas un conseil pour faire n'importe quoi non plus. En revanche, j'ai remarqué que lorsqu'on est vraiment prêt pour quelque chose, la vie se met bien en route et nous aussi, parce qu'on a vraiment envie d'y arriver. C'est un peu comme un réflexe de survie. Alors oui, parfois, faut juste se lancer. Je ne veux pas m'habituer à un niveau de vie luxueux parce que c'est risqué de ne plus être capable de revenir en arrière le jour où je vais le devoir, pour des raisons familiales, financières ou de santé. Pour moi, en allant au-delà de ça, même, c'est risqué de dire non à de nouvelles expériences de vie, parce qu'on a peur de tout perdre. J'ai déjà connu ça, la peur de tout perdre, et j'ai plus envie de ressentir cette sensation. C'est hyper désagréable. Moi, je veux vivre ma vie désormais sans avoir peur de perdre des choses matérielles. La vie, elle est trop fragile, je sais que c'est bateau de dire ça, mais c'est vrai, et elle est trop courte. Je ne veux plus prendre de décisions qui seront guidées par la peur. Il y a beaucoup d'émotions qui nous font prendre des décisions, que ce soit la joie, la passion, la tristesse et encore plein d'autres. Mais dans ma vie, franchement, les pires décisions que j'ai prises, c'est celles qui ont été guidées par la peur. La peur de manquer, la peur d'être seule, la peur qu'on se moque de moi, la peur d'échouer, etc., etc. Par peur, j'ai souvent pas respecté mes désirs et aujourd'hui, je me pose systématiquement la question: Louise, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Et ça marche. Je veux penser d'abord au temps avant de penser à l'argent. Ce qui nous prive de temps ou qui nous fait gaspiller du temps de vie ne vaut pas forcément de s'y intéresser tant que ça. J'ai déjà accepté des jobs hyper bien payés mais horriblement chronophages avec beaucoup de responsabilités. Le jour où on m'a forcé à faire un déplacement alors que c'était l'anniversaire de ma fille, j'ai compris que cet argent ne m'achèterait pas un souvenir et que je passais trop de temps loin d'elle pour que ça en vaille la peine. Alors voilà, maintenant je me pose toujours la question quand il s'agit d'argent. Je réfléchis autant que ça va me prendre, autant que ça va me coûter et à tout ce que je vais peut-être manquer. Et puis c'est à ce moment-là que dans la balance, je décide si ça en vaut la peine ou pas. Ce n'est pas parce que je gagne mieux ma vie que je suis obligée d'upgrader ma vie. Alors, par upgrader, je veux dire par là passer à un niveau au-dessus, au niveau matériel surtout. C'est pas parce que je gagne plus que je suis toujours obligée de passer à un niveau systématiquement au-dessus. Est-ce que je dois vraiment changer ma Citroën pour une Audi, changer de maison pour avoir 2 salles de bain de plus ou manger dans des restaurants toujours plus chers? En fait, quand j'ai créé cette chaîne, j'ai fait ce choix que même si je gagnais de l'argent avec, je ne le dépenserais pas pour attraper un niveau de vie qui n'était pas le mien. Et du coup, quand j'ai gagné de l'argent, que j'ai réussi à monétiser cette chaîne YouTube, je l'ai
épargné et ça m'a permis de réaliser mon rêve. En fait, cet argent-là, au lieu de le dépenser, il a financé ma création d'entreprise et donc ma liberté financière et pour une fois, je pense que j'ai vraiment pris une bonne décision. Je préfère être pauvre qu'endetté. Alors, pauvre, c'est un hyper grand mot et c'est un vilain mot, on n'aime pas utiliser ce mot, mais si je devais choisir entre être pauvre et être endetté, eh bien mon expérience de vie fait que je préférerais être pauvre et j'ai compris ça il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, je me dis que je préfère vendre ma maison dès maintenant pour retourner vivre dans un petit appart ou même dans un studio au lieu d'emprunter de l'argent s'il le fallait. Et je préfère faire hyper attention à mon budget plutôt que de faire un crédit conso pour avoir les derniers objets à la mode. Bon, ça vient d'une expérience perso un peu difficile. J'ai vu mes parents dépendre de nombreux crédits à cause de leurs addictions aux jeux d'argent et ils passent aujourd'hui leur retraite dans des remboursements qui n'en finissent pas. Et non seulement en tant que fille, ça m'a fait beaucoup de peine pour mes parents, mais en plus ça m'a fait réaliser que ça n'en valait franchement pas la peine. Et donc ouais, c'est très dur de voir les gens qu'on aime dans cette situation et si vous y êtes, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à solliciter un dossier de surendettement. Voilà, ne restez pas seul parce que vraiment, il vaut mieux vivre avec moins que vivre en croulant sous les dettes et en étant complètement dépendant de ses créanciers. En tout cas, c'est ce que je pense et je vous souhaite d'en sortir très vite si c'est votre cas. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez-moi, s'il vous plaît, en commentaire, si vous en avez envie, si vous vous en sentez capable, les plus belles leçons de vie que vous avez apprises et partagez-les nous. Voilà, les commentaires sont là pour ça et je serai absolument ravie de vous lire et je pense que la plupart des abonnés aussi. Donc n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux sur cette chaîne. Prenez bien soin de vous, c'est très important et prenez soin de vos petits sous. Je vous embrasse. Bye bye.